Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, dimanche de la quinquagésime. Après la messe, nous aurons le cours de catéchisme qui portera sur la charité. C'est tout à fait approprié puisque nous avons lu cette belle épître de saint Paul sur la charité. Et je vous annonce également que j'ai un groupe Telegram de catéchisme pour les convertis et ceux qui reviennent à la foi. Je mettrai le lien sur le canal Notre-Dame des Dons. C'est évidemment du catéchisme de première, les bases du catéchisme, même si c'est bien développé pour un premier catéchisme pour adultes, donc pour les convertis. Si cela intéresse certains, qu'ils me le fassent savoir. Ce soir, je dirai la messe à 17h à la chapelle des 5 Heures Unies en Vendée. Demain lundi, les 7 fondateurs des Servites de Marie. Messe à 7h, mardi de la Férie, 7h et 8h. Mercredi des Cendres, mémoire de Saint-Valentin. C'est un jour de pénitence dans l'Église, jeûne et abstinence obligatoire. Il y aura la messe ici à 7h et à 18h30, la messe chantée avec la bénédiction des cendres, qui sont des sacramentaux que nous recevons au début du carême en signe d'humilité pour nous rentrer dans l'esprit du carême et commencer ce grand temps de mortification, puisque le carême est un temps de mortification. La loi traditionnelle de l'Église est une loi de jeûne tous les jours du carême, sauf le dimanche, et abstinence en plus du vendredi, le samedi également. C'est la loi. Depuis, il y a des dispenses qui permettent de ne pas être tenu à cette loi sous peine de péché grave. Il est bon de le préciser, mais cela reste la loi de l'Église. Vous êtes vivement encouragés, pour tous ceux qui le peuvent, à jeûner, donc à ne faire qu'un repas principal dans la journée, avec une collation permise, une petite collation permise le matin et le soir, pour soutenir vos forces, collations qui sont à la mesure des forces de chacun. Le jeûne, toute loi du jeûne oblige ceux qui ont entre 21 ans et 60 ans accomplis. Jeudi de la Férie, messe à 7h et 11h. Vendredi de la Férie, messe à 7h et 8h. Samedi de la Férie, 7h et 8h. Les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, premier dimanche de carême. Messe à 8h à Notre-Dame des Dons, à 10h au Christ-Roi et à Saint-Maurice et à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Par ailleurs, vous trouverez des cierges de la Chandeleur pour ceux qui n'en ont pas eu, qui sont à votre disposition. Ce sont des sacramentaux. Vous pouvez mettre une offrande pour ces cierges qui sont totalement en cire. Et puis, j'ai la joie de vous annoncer la naissance et le baptême d'un petit Léo Maxence chez Alexandre et Whitney Reynaud, qui a été baptisé à Notre-Dame des Dons. Priez bien donc pour ce chrétien, pour le rétablissement de la maman et les parents. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus, s'arrêtant, ordonna qu'on le lui amenât. Et lorsqu'il se fut approché, il l'interrogea en disant « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, que je voie. » Et Jésus lui dit « Vois, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il vit et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, ayant vu cela, rendit gloire à Dieu. Saint Grégoire le Grand dit que l'aveugle-né dont nous parle l'Évangile, qui fait l'aumône de la vue à notre Seigneur, est le genre humain. Depuis qu'il a été expulsé du paradis terrestre en la personne d'Adam et Ève, l'homme ignore les clartés de la lumière surnaturelle. Il souffre d'avoir été plongé dans les ténèbres de sa condamnation. La guérison de l'aveugle de Jéricho montre donc que la venue de Jésus sur terre
est la vraie lumière qui est venue éclairer tout homme qui accepte de sortir des ténèbres. Et on peut dire la même chose de la venue de Marie en 1858 à Lourdes, qui est la lumière qui est venue éclairer les ténèbres de l'incrédulité du XIXe siècle. Le XIXe siècle est un siècle de grande ferveur, de grande piété, mais également de grande incrédulité après la Révolution française. Et un des miracles les plus frappants de Lourdes, c'est la guérison de Louis Bourriette, qui était aveugle de l'œil droit. Il travaillait dans une carrière, il était devenu borgne à la suite de l'explosion d'une mine 20 ans auparavant. Sa fille lui a apporté de l'eau de Lourdes, de la grotte, il en a frotté son œil aveugle et il a été guéri miraculeusement. À notre tour, nous verrons, nous continuerons notre guérison du péché originel, car nous sommes des aveugles nés, si nous observons bien ce que nous voyons, si nous observons les apparitions sous un angle surnaturel. Et nous pouvons voir clairement comment les différentes apparitions de Notre-Dame à Bernadette illustrent les différents mystères du rosaire. La Sainte Vierge dit à Bernadette de se rendre pendant 15 jours à la grotte, comme si elle lui demandait un rosaire de jours consacré en son honneur. Vous me direz, il n'y a pas eu 15 apparitions de Marie, mais 18. Et je réponds à cela que les 3 apparitions supplémentaires de la Très Sainte Vierge peuvent représenter en tout cas les 3 « Je vous salue Marie » que l'on récite au début de notre chapelet, après le « Je crois en Dieu », pour réveiller notre foi et honorer les 3 personnes de la Très Sainte Trinité. Ces 3 « Je vous salue Marie », ceux avec le credo, ne sont pas obligatoires, à strictement parler, pour la récitation du chapelet, mais ils nous aident à mieux prier. Et ainsi, Marie devait se faire voir au moins 15 fois à Bernadette, mais elle ajouta 3 fois pour mieux graver sa venue surnaturelle dans l'âme de Bernadette et frapper davantage le monde. Ou peut-être également que la Sainte Vierge a voulu apparaître 18 fois en l'honneur du rosaire des Carmes. Ce rosaire des Carmes comporte 18 dizaines au lieu de 15, et en effet, le chapelet de Lourdes, tout comme le chapelet vendéen d'ailleurs, héritage de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, comporte 6 dizaines, comme si dans ces régions campagnardes, profondément chrétiennes, on n'en finissait pas d'honorer la Très Sainte Vierge Marie. Et la Sainte Vierge à Lourdes est apparue avec un chapelet à 6 dizaines, au témoignage de Bernadette, qui elle-même portait d'ailleurs un chapelet à 6 dizaines. C'est pour cela qu'on trouve en vente à Lourdes des chapelets à 6 dizaines. Et en Vendée, la 6e dizaine était récitée pour le repos de l'âme des Vendéens morts pendant les guerres de Vendée. Aujourd'hui, anniversaire de l'enterrement et non pas du décès de M. l'abbé Guépin, je vous encourage à ajouter une 6e dizaine à votre chapelet, et je le demande explicitement aux enfants de la croisade eucharistique. Ce sera votre mot d'ordre du jour pour le repos de l'âme de notre cher abbé. Avant d'aborder le déroulement des apparitions qui fait ressortir justement le déroulement des mystères du chapelet, voilà une autre anecdote sur l'élément matériel du chapelet. Quand la Sainte Vierge se manifeste, chaque détail a son importance, comme dans l'Évangile, parce que nous devons regarder, scruter même et revenir continuellement sur le récit de ces grandes apparitions, comme on revient constamment à l'Évangile. Chaque année, quand on relit l'Évangile d'un dimanche, on doit se rendre compte de nouvelles choses, de nouveaux détails, ou bien creuser le sens du mystère en question, et surtout chercher à tirer de l'Évangile les applications pour notre vie spirituelle à nous. C'est la même chose pour les grandes apparitions de Marie. Il faut méditer sur le récit des apparitions. La Sainte Vierge veut que l'on porte le chapelet sur soi et que l'on prie avec son chapelet à soi, comme le font les religieux et les religieuses. Une amie de Bernadette lui avait prêté son chapelet pour qu'elle le fasse bénir par la Sainte Vierge. Et quand la Sainte Vierge est apparue à Bernadette, qui a récité le chapelet comme d'habitude devant l'apparition, non pas avec son chapelet, mais avec celui de son amie, vers la fin du chapelet, la Sainte Vierge lui a demandé de montrer son chapelet. Elle l'a
levée en l'air, toute la foule a vu cela, elle montrait celui qu'elle utilisait. La Sainte Vierge lui a dit d'utiliser celui qui était dans sa poche, le sien, qu'elle a sorti, qu'elle a aussi montré en l'air à la Sainte Vierge. C'est une bonne chose de tenir jalousement à son chapelet, et d'ailleurs le simple fait de porter sur soi son chapelet procure des indulgences. Voici le récit succinct des apparitions et l'application au mystère du rosaire. Jeudi 11 février 1858, première apparition, première rencontre, accompagnée de sa sœur et d'une de ses amies. Petite Bernadette se rend à Massabielle, le long du Gave, pour ramasser du bois mort, pour se chauffer. Et en enlevant ses bas, ses chaussettes, pour traverser le ruisseau et aller à la grotte, elle entend un bruit qui ressemble à un coup de vent. Elle lève la tête vers la grotte. J'aperçus une dame vêtue de blanc. Elle portait une robe blanche, un voile blanc également, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. Et Bernadette fait le signe de la croix et récite le chapelet avec la dame. Une fois que la prière est terminée, la dame disparaît brusquement. Le léger vent qui précède cette première apparition fait penser au souffle du Saint-Esprit qui vient prendre possession de l'âme de Marie pour opérer en elle le premier mystère joyeux, l'incarnation, l'annonce de l'ange et la venue du Fils de Dieu sur la terre. Pour la première fois, le ciel a visité la terre sous l'influence du souffle du Saint-Esprit. Dimanche 14 février, 3 jours plus tard, c'est l'apparition de l'eau bénite. Bernadette ressent une force intérieure qui la pousse à retourner à la grotte malgré l'interdiction de ses parents. Mais en enfant obéissante, c'est seulement après avoir insisté et obtenu l'autorisation de sa mère qu'elle se rend à la grotte. Et après la première dizaine de chapelets, elle voit apparaître la belle dame. Alors elle lui jette de l'eau bénite qu'elle avait emportée, au cas où ce serait le démon. La dame sourit et incline la tête. Et la prière du chapelet terminée, elle disparaît. Quand le prêtre fait une visite, surtout quand il visite les malades, il asperge la maison d'eau bénite, comme Sainte Bernadette qui a fait cela sur la Sainte Vierge. Et si la Vierge Marie habite dans cette maison, si c'est une maison de bons chrétiens, elle sourira mystérieusement aux prêtres et aux habitants de la maison, c'est-à-dire elle sera disposée à leur donner des grâces par l'intermédiaire de la visite du prêtre. Voilà ce à quoi nous pouvons penser quand nous méditons notre deuxième mystère joyeux, la visite de Notre-Dame à sa cousine Élisabeth, qui lui apporte la bénédiction de Jésus. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et bénis sont tous ceux qui vous connaissent et qui vous prient. Le jeudi suivant, 18 février, la dame parle, c'est la troisième apparition. Bernadette, avant que la belle dame parle, lui a demandé son nom et elle lui apporte un écritoire pour qu'elle puisse écrire son nom. La dame dit « ce n'est pas nécessaire ». Et elle ajoute « je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre, oui. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Voyez la douceur, la bonté de Notre-Dame qui demande comme une grâce à Bernadette qu'elle vienne ici pendant 15 jours. Bernadette n'avait qu'une envie, c'est de revenir. Ça doit être la même chose avec nos 15 dizaines de chapelets. Et le mystère de Noël, la naissance de Jésus-Christ dans la crèche, troisième mystère joyeux, c'est à la fois une grande joie, mais un grand exemple de pauvreté, de privation. Parce que le vrai bonheur, comme dit la Sainte Vierge, n'est pas sur terre, mais au ciel. Vendredi 19 février, c'est l'apparition du cierge. Bernadette vient à la grotte avec un cierge béni et allumé, et c'est de ce geste qu'est née la coutume d'apporter des cierges et de les allumer à la grotte. Les cierges de Lourdes nous font penser, bien sûr, au cierge du 2 février, fête de la présentation de Marie au Temple. Notre-Dame nous apporte Jésus, la lumière surnaturelle qui éclaire nos âmes, symbolisée par le cierge. Si nous méditons, nous serons éclairés intérieurement. Le samedi suivant, le lendemain, 20 février, c'est une apparition de grande tristesse
La dame a appris une prière personnelle à Bernadette et ensuite, à la fin de la vision, une grande tristesse envahit Bernadette. Pourquoi ? Parce qu'elle voit Marie qui devient tellement triste. Qu'est-ce que Marie a dit ? Elle a dit « Mais priez Dieu pour les pécheurs ». Et la perte de l'enfant Jésus au temple fut aussi la source d'une grande tristesse pour Bernadette. Une douleur plus grande, selon saint Alphonse, que le jour du vendredi saint où Notre-Dame a vu son fils mourir sur la croix, parce que le vendredi saint, elle était avec Jésus, alors que le jour de la perte de l'enfant Jésus au temple, les 3 jours de perte où elle a perdu son enfant, elle était privée de Jésus, de son enfant. Et donc déjà, le dernier des mystères joyeux nous met dans l'ambiance des mystères douloureux. Priez Dieu pour les pauvres pécheurs. C'est cela qui cause de la douleur à la Sainte Vierge. On peut ajouter, je vous ai dit, donc une 6e dizaine aux mystères joyeux. Le dimanche 21 février, c'est la 6e apparition. La dame se présente à Bernadette de bonne heure. Il y a une centaine de personnes qui l'accompagnent. Et ensuite, elle va être interrogée par le commissaire de police, Jacomet, qui va la menacer de la mettre en prison. Mais la menace de prison ne fait pas peur à Bernadette, parce que quand on prie la Sainte Vierge, quand on fait un effort, on n'a plus peur de rien. Et ainsi, la vie chrétienne, le fait d'ajouter une dizaine, peut-être aujourd'hui, le fait d'ajouter quelques mortifications pendant ce carême, ne doit pas nous faire peur. Mardi 23 février, il y a un secret. C'est la 7e apparition. Bernadette a 150 personnes autour d'elle. L'apparition lui révèle un secret rien que pour elle. Le mercredi 24 février, c'est l'apparition de Notre-Dame, c'est le message de la pénitence. Notre-Dame va dire à Bernadette « Pénitence, 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 priez Dieu pour les pécheurs, allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. » Et nous pouvons penser bien évidemment à l'agonie de notre Seigneur prosterné le front contre terre pour les pauvres pécheurs. Eh bien, nous aussi, si nous avons l'occasion de nous retirer seuls dans notre chambre, n'hésitons pas à mettre le front contre terre, à nous humilier devant Dieu et surtout à demander de partager cette douleur, cette agonie de notre Seigneur pour les pauvres pécheurs. Jeudi 25 février, 9e apparition, 300 personnes autour de Bernadette et elle raconte ceci. « La dame me dit d'aller boire à la source. Je ne trouvais qu'un peu d'eau vaseuse. Au 4e essai, je pus boire, après avoir bien gratté la terre pour faire ressortir l'eau. Elle me fit également manger une herbe qui se trouvait près de la fontaine. Puis la vision disparut et je m'en allais. » Et alors tout le monde demandait à Bernadette « Sais-tu qu'on te croit folle de faire des choses pareilles ?» Et Bernadette de répondre « C'est pour les pécheurs. Croyez-vous que notre Seigneur est fou d'avoir perdu la moitié de son sang lors de la flagellation, alors qu'une seule goutte de son sang aurait pu suffire pour racheter le monde entier ? Notre Seigneur a voulu nous montrer par là son amour et jusqu'où doivent aller nos pénitences. Il ne faut pas avoir peur de faire de grandes pénitences. Manger de l'herbe, c'est une grande mortification des sens. Et la Sainte Vierge n'hésite pas à nous donner des exemples forts pour nous encourager aux mortifications extérieures. Peu importe ce que pensent les autres, si nous pouvons, eh bien, jeûnons courageusement. N'ayons pas peur de faire quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, le samedi 27 février, c'est l'apparition du silence. Il y a 800 personnes qui sont autour de Bernadette et Bernadette boit l'eau de la source, elle accomplit les gestes habituels de pénitence. La dame ne parle pas. Contemplons en parallèle, bien sûr, notre Seigneur silencieux pendant qu'il reçoit les outrages des soldats romains après avoir été couronné d'épines. Eh bien, le silence est la meilleure façon de rester humble. Dimanche 28 février, il y a 1000 personnes qui assistent à l'apparition et Bernadette va entrer en extase. Elle prie, elle baise la terre
elle rampe sur les genoux en signe de pénitence. Elle va se déplacer ainsi 3 fois depuis sa place d'une pierre au bord du gave qui lui sert de prie-dieu jusqu'au pied de la grotte, et elle va revenir 3 fois de suite. Comment cela ne nous ferait-il pas penser au chemin de croix de notre Seigneur qui tomba 3 fois sur les genoux? Et je vous encourage pendant ce carême, tous les vendredis, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais il y aura le chemin de croix vendredi à la place du chapelet à 18h ici. Mais même chez vous, vous pouvez faire le chemin de croix si vous ne pouvez pas venir à la chapelle. Méditez régulièrement sur la passion de notre Seigneur, surtout si vous ne pouvez pas jeûner. Une méditation sur la passion de notre Seigneur valent bien plus que des jours et des jours de jeûne. Ce sont tous les saints qui le disent. Et puis, priez à genoux, en bonne posture du moins, si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux. Lundi 1er mars, il y a la première guérison miraculeuse. C'est la 12e apparition. Il y a 1500 personnes qui sont rassemblées. Et parmi elles, pour la première fois, il y a un prêtre. Et dans la nuit, une dame nommée Catherine Latapi, qui est une amie de Bernadette, se rend à la grotte et elle trempe son bras déboîté dans l'eau de la source. Son bras et sa main se retrouvent entièrement guéris. Ils retrouvent leur souplesse. Le prêtre est là pour signifier le fruit du 5e mystère douloureux, à savoir une plus grande dévotion à la Sainte Messe. Et puis, l'apparition miraculeuse, le fait qu'il y ait un miracle est là pour signifier l'autre partie du fruit du mystère, en quelque sorte, à savoir les fruits extraordinaires de la Sainte Messe, qui est le renouvellement du sacrifice de la croix, pour signifier donc les effets extraordinaires de la messe, la conversion des pécheurs, le soulagement des âmes du purgatoire. Le 2 mars, il y a la 13e apparition, c'est le message au prêtre. La foule grossit de plus en plus et la dame dit ces paroles très importantes. « Allez dire au prêtre qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. » Alors Bernadette est partie en parler à l'abbé Péramal, le curé de Lourdes, qui jusque-là avait interdit à tous ses prêtres d'aller à la grotte. Le prêtre de passage ne faisait pas partie de la cure de Lourdes. Et l'abbé Péramal ne veut savoir qu'une chose, le nom de la dame. Puis il exige en plus une preuve, il veut voir fleurir en plein hiver le rosier, l'églantier de la grotte. En plus de la crucifixion, dans le 6e mystère douloureux, on peut méditer sur l'attente de la résurrection, l'attente de ce miracle extraordinaire auquel les apôtres ne s'attendaient plus justement, et que la Sainte Vierge, elle, attendait. Les apôtres n'avaient pas perdu la foi, mais ils avaient perdu la confiance en Jésus, qui est un fruit de la foi. L'apparition suivante, c'est la 14e apparition, à 7h le matin, en présence de 3000 personnes. Bernadette se rend à la grotte, mais la vision n'apparaît pas. Elle va revenir un tout petit peu plus tard dans la matinée, et là, la Sainte Vierge va se montrer. Et Notre-Dame va expliquer à Bernadette pourquoi elle n'est pas apparue au début, à 7h du matin, devant tout ce monde-là. C'est parce qu'il y a des gens qui ont passé du temps, la nuit, à la grotte, et ces gens-là se sont mal comportés, ils ont déshonoré la grotte, dit la Sainte Vierge, et ils étaient là par curiosité purement humaine, c'est pour ça que je ne me suis pas montré. Et donc les gens n'ont pas vu Bernadette transformée comme elle était à chacune des apparitions. Et pourquoi la Sainte Vierge n'est pas apparue? Donc parce que, à cause des péchés. Nos péchés retardent l'heure de la résurrection de l'Église, comme la foi des apôtres a été récompensée après la résurrection en fonction de leur confiance, de leur amour, de leur recherche de Jésus. Ensuite, devant 8000 personnes, la 15e apparition, la foule, toujours plus nombreuse, attend un miracle et pourtant la vision reste silencieuse. Bernadette ne va plus se rendre à la grotte à partir de ce moment-là. Elle ne ressent plus l'irrésistible attrait qui l'attirait avant vers la grotte. Notre Seigneur, en s'élevant au ciel, si nous comparons cela au mystère de l'Ascension,
laisse ses apôtres en quelque sorte sur leur faim. Jusqu'au dernier moment, les apôtres vont demander à notre Seigneur « Mais quand, Seigneur, rétablirez-vous le royaume d'Israël ? Quand est-ce que vous serez un grand roi avec une armée puissante, etc. » Notre Seigneur leur explique une dernière fois, une énième fois, qu'ils n'ont rien compris et qu'il doit régner surnaturellement avant tout. Il doit régner dans les cœurs. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est pour donc augmenter notre désir surnaturel de la victoire finale que notre Seigneur est monté au ciel et a laissé les apôtres en quelque sorte abandonnés et que Notre-Dame a laissé Bernadette pendant plusieurs jours sans cet attrait vers la grotte. Les apparitions vont reprendre le 25 mars, le jour de l'Annonciation, 16e apparition. La vision révèle enfin son nom. Et Bernadette raconte. Elle leva les yeux au ciel, joignant en signe de prière ses mains, qui étaient d'abord tendues et ouvertes vers la terre, et la Sainte Vierge va appliquer ses mains contre sa poitrine, comme pour contenir le mystère ineffable qu'elle contient dans son cœur, dans son âme. Elle va prononcer ces paroles, « Que soy era Immaculado Conceptio » « Je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette va retenir ces mots, « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle part en courant et elle répète sans cesse jusqu'à la maison de Monsieur le curé, « Je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception ». Elle arrive devant Monsieur le curé et elle dit « Je suis l'Immaculée Conception » sans lui dire bonjour. « Qu'est-ce que tu racontes, petite sotte, qu'est-ce que tu dis ?»« Je suis l'Immaculée Conception ». C'est ce qu'a dit la belle dame. Et là, Monsieur le curé, même s'il ne montre rien extérieurement, c'est son rôle, c'est à l'intérieur que Bernadette ne ment pas. Le dogme de l'Immaculée Conception a été défini 4 ans plus tôt par le pape Pie IX, et qu'une petite fille ignorante des choses de la religion dise « Je suis l'Immaculée Conception », elle ne peut pas l'avoir inventé. Le mystère de la Pentecôte est le fondement définitif de l'Église, celui par lequel tous les dogmes sont établis dans le cœur des apôtres, dans la foi des apôtres. Et il faut répéter sans cesse ce dogme, comme Bernadette répétant sans cesse les paroles de Marie. Il faut revoir son catéchisme, il faut revoir sa doctrine. Toutes les apparitions ne doivent pas être confirmées par l'Église nécessairement, parce que c'est la vie spirituelle privée des voyants, mais la divulgation des messages ou des secrets, elle, doit être soumise à l'autorité de l'Église et doit être confirmée par l'Église, comme le montre la Sainte Vierge qui a voulu absolument passer par les prêtres. Mercredi 7 avril, il y a le miracle du cierge dans la 17e apparition. Bernadette tient son cierge allumé et le cierge glisse lentement entre ses doigts et la flamme va brûler le pourtour des doigts de Bernadette. C'est ce qui devrait se passer naturellement. Pourtant, il n'y a aucune brûlure et aucune douleur chez Bernadette. On peut comparer cela à l'amour, la brûlure d'amour qui nous fait tendre directement vers le bon Dieu et nous fait oublier les choses de la terre. Bernadette écrira plus tard « Mon Jésus, mettez tant d'amour dans mon cœur qu'un jour il se brise pour aller à vous. » C'est bien sûr une image de la Sainte Vierge qui a quitté cette terre. On ne sait pas si elle est morte, mais en tout cas elle a quitté cette terre par amour. Vendredi 16 juillet, je termine avec la toute dernière apparition pour vous montrer justement le lien avec Notre-Dame du Mont-Carmel, puisque le 16 juillet, c'est la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Notre-Dame n'a certainement pas choisi cette date inintentionnellement. Bernadette ressent le mystérieux appel de la grotte, mais l'accès à la grotte est fermé. Il y a des barricades mises par les autorités civiles. Elle ne peut aller que de l'autre côté du gave. Et pourtant, elle va voir la Sainte Vierge une dernière fois. « Il me semblait que j'étais devant la grotte à la même distance que les autres fois. Je voyais seulement la Vierge, jamais je ne l'ai vue aussi belle. » C'est la grâce que nous réserve Notre-Dame au ciel. En attendant, que devons-nous faire ? Nous devons faire ce que désire la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, dit saint Alphonse, ne désire rien tant de ses serviteurs que de les voir approcher de la table sainte. « Venez, nous dit-elle, mangez mon pain, le pain céleste formé de ma chair et de mon sang. Nul ne fortifie davantage le cœur de l'homme, il est le pain de vie. »
Et que boirons-nous, ô Marie? Nous n'avons point de vin, ajoute saint Alphonse. Buvez, dit-elle, le vin que je vous ai moi-même préparé. Je suis vierge, mon fils est vierge, ce vin engendre les vierges et rend les âmes pures. Ou bien pour terminer par les paroles de l'introïte de la messe de Notre-Dame de Lourdes. J'ai vu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel où est Dieu. Elle était toute ornée comme une épouse parée pour son époux. C'est la grâce que nous souhaitons de voir un jour la Sainte Vierge s'approcher de nous, peut-être à l'heure de notre mort si nous sommes fidèles à la prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.